Est-ce que la médecine tue plus de gens qu'elle n'en sauve? Est-ce qu'on peut être écolo et tomber malade? Nous allons voir dans cette vidéo que les médicaments émettent énormément de CO2, que ce CO2 a un impact sur votre santé. Et pour tous les petits malins qui vont me dire tout de suite, oui mais on peut pas arrêter de se soigner. Vous avez en partie raison, mais c'est le fait de connaître tous ces chiffres, de savoir où est-ce qu'on émet du CO2, où est-ce qu'on doit faire des efforts, qu'on peut ensuite s'améliorer. Et pour ça, il faut en avoir conscience. Et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Et vous allez être autant bluffé que moi. C'est parti! Quand vous êtes hospitalisé, à votre avis, quelle va être la principale source de CO2? Le chauffage, le logement, le bâtiment? Rien de tout ça, c'est le médicament. 46% des émissions de CO2 de l'hôpital vient de l'achat des médicaments, comme vous pouvez voir sur le graphique du Shift Project. Et avoir connaissance de ces chiffres a permis aux industriels d'être plus ou moins forcés, mais en tout cas de faire des efforts dans ces domaines et d'émettre moins de CO2 en fabriquant leurs médicaments. Mais ça reste toujours énorme. Toujours selon le Shift Project, ils estiment qu'en France, on émet 15,6 millions de tonnes de CO2 à cause de la production de médicaments. Ok, on a parlé de l'hôpital, mais vous, combien est-ce que vous émettez à cause de vos médicaments? On estime que chaque Français consomme environ 48 boîtes de médicaments par an, selon le Capital. Donc comment j'ai procédé? J'ai pris toute la population française, j'ai considéré qu'ils consommaient tous 48 boîtes de médicaments par an, et voilà, vous avez le nombre total de boîtes de médicaments qu'on consomme sur une année. Et comme on connaît la quantité de CO2 émis au total due aux médicaments, eh bien on a juste à diviser le tout. Et on obtient 4,79 kg de CO2 par boîte de médicaments achetés, en moyenne. Mais est-ce que c'est beaucoup? Si vous consommez 200 boîtes de médicaments, c'est autant que faire un trajet Paris-New York aller-retour en avion. Ou un autre exemple, faire 50 km de voiture en consommant du carburant, ça revient à la même quantité de CO2 émise que d'acheter une boîte de médicaments. 50 km de voiture, une boîte de médicaments. Bon, si comme moi vous êtes en bonne santé et vous achetez de temps en temps une boîte de médicaments, ça représente pas grand chose. Mais si vous êtes une personne plus âgée ou qui avez des problèmes de santé, qui tous les jours vous prenez des médicaments, là, ça devient une consommation importante. Et si on considère par exemple que vous consommez une boîte de médicaments par jour, sur l'année vous allez émettre 1,7 tonnes de CO2. Donc juste avec vos médicaments, vous allez être quasiment à la limite des 2 tonnes de CO2 par citoyen qu'on doit émettre chaque année. Mais encore plus fort, est-ce que vous saviez que si vous restiez hospitalisé plus de 11 jours, vous alliez émettre plus que 2 tonnes de CO2? Vous contribuerez moins au réchauffement climatique en faisant un voyage Paris-New York aller-retour en avion qu'en étant hospitalisé plus de 11 jours. Et voilà, maintenant on arrive à la deuxième question. Est-ce que la santé ne tue pas plus qu'elle ne sauve? Les chercheurs estiment que 4 434 tonnes de CO2 émises tuent une personne dans le monde. Oula, ça fait beaucoup de CO2 pour tuer une personne, non? Oui, mais du coup ça veut dire que chaque année la santé tue 5 900 personnes à cause de ces émissions en CO2. Alors attention, les 4 434 tonnes nécessaires pour tuer une personne, c'est une estimation. L'idée c'est qu'on projette le nombre de personnes qui vont mourir à cause du réchauffement climatique, on projette la tonne d'émissions de CO2 qui va provoquer ce réchauffement climatique, et si on divise le tout, on peut estimer comme si c'était linéaire alors que ça ne l'est pas du tout, mais à chaque fois qu'on émet telle quantité de CO2, on tue telle quantité de personnes. Estimation, mais qui a un raisonnement qui est véridique. Donc reprenons, la santé tue 5 900 personnes par an dues à ces émissions en CO2. Mais est-ce qu'elle en sauve plus que 5 900 en France? Alors oui, bien sûr que oui, largement plus. Juste pour vous donner un exemple, le nombre de personnes greffées par an d'une greffe vitale, il est quasiment au même niveau. Donc juste en considérant les greffés, on sauve plus de personnes qu'on n'en tue. Alors c'est bon, pas de problème. Vraiment, si on caricature grossièrement, on sauve des Français en les soignant. On contribue au réchauffement climatique. Les pays les moins développés sont aussi les moins avantagés au niveau climatique et les plus vulnérables. Et c'est sûrement des personnes dans ces pays-là qui vont mourir suite à ce réchauffement climatique. Donc oui, quelque part, sauver des Français, c'est tuer des gens à l'opposé de la Terre. Mais prenons le raisonnement à l'envers. Si des patients prennent bien leurs médicaments, vont régulièrement chez le médecin généraliste, et qu'on évite qu'ils aillent à l'hôpital, il y a peut-être un ratio qui nous permettrait d'éviter d'émettre trop de CO2. Si les médicaments sont préventifs et qu'ils permettent d'éviter d'en prendre encore plus par la suite, et qui permettent d'éviter une hospitalisation, on peut aussi se dire que la prise de médicaments permet de réduire les émissions futures de CO2, dues à la prise en charge médicale. Vous m'avez suivi? Bon, après, on estime que quasiment une hospitalisation sur 10 est due à une prise médicamenteuse.
Donc parfois la prise de médicaments entraîne de la pollution, qui entraîne une hospitalisation, qui entraîne de la pollution. C'est compliqué. La conclusion dans tout ça est assez alarmiste. Ça veut dire que juste avec notre système de santé actuel, si on veut rester en dessous des 2 tonnes de CO2, ça va être un défi, juste en considérant notre santé, sans considérer les transports, la nourriture, quoi que ce soit. Il va quasiment être impossible dans le futur, si on veut rester en dessous des 2 tonnes de CO2, de se soigner. Sinon la Terre est foutue. Donc la Terre est foutue. Mais il faut bien aussi avoir conscience que se soigner a un coût économique, a un coût social, et a indirectement un coût en vie humaine, dans des pays qui sont pas forcément le nôtre. Ça fait réfléchir. Sur ce, c'était Francis Boyer de Voir Autrement. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé, moi je m'éclate dans mes recherches. Alors j'espère que je vous ai transmis ça dans cette vidéo. A plus!